Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, dans cette vidéo, tu vas apprendre à décoder un ajustement. Donc ici, nous sommes sur le chapitre tolérance et ajustement. Nous avons ici en face nous un exercice. Nous avons un ajustement phi 40 H7 G6. Il est question donc de décoder ceci, c'est-à-dire phi 40 H7 c'est quoi? Phi 40 G6 c'est quoi? Donc, pour comprendre ceci, on va donc essayer de décoder un peu. On comprend que phi 40 c'est ce qu'on appelle le diamètre nominal. Donc, l'arbre a le même diamètre nominal que l'alésage ici qui est donc phi 40. L'alésage sera toujours représenté par une lettre majuscule, comme ici nous avons donc H7. H est en majuscule. Donc phi 40 H7 c'est l'alésage et l'arbre est toujours en minuscule, la tolérance de l'arbre. Donc ici on voit G6. Donc comme G est en minuscule, ça veut donc dire que phi 40 G6 c'est l'arbre. Donc l'arbre et l'alésage ont la même cote nominale ou bien le même diamètre nominal. Pour bien décoder donc phi 40 H7 et G6, il va falloir utiliser le tableau des écarts pour pouvoir décoder ce que nous avons, notre ajustement ici que nous avons devant nous. On va donc montrer le tableau des écarts que nous allons donc utiliser pour pouvoir décoder notre ajustement. Ok, là, nous avons donc le fameux tableau des écarts, de l'arbre et de l'alésage. Nous commençons donc ici par le tableau de l'alésage. Donc, nous regardons bien ici, on voit bien qu'on a écrit alésage. D'accord? Donc, si on regarde les tolérances donc, des alésages ici, on voit bien que les tolérances de l'alésage ici sont en majuscule. Donc, on voit ici H. H est en majuscule. H8. Donc H7, on voit H en majuscule. H8, on voit H en majuscule. P, on voit P7. P est en majuscule. Donc les alésages seront donc en majuscule. Ici en haut, c'est le diamètre nominal. Donc ici, c'est le diamètre nominal ou bien le diamètre. Ici, on voit ici jusqu'à 3 inclus. Ce qui fait que si on a un diamètre de 3 mm, ça veut dire qu'on doit prendre sa tolérance ici. D'accord? Dans la case ici. Maintenant, si nous venons donc tout simplement sur l'arbre, on voit que les tolérances, la position des tolérances de l'arbre ici sont en minuscule. On voit ici F7. On voit que F est en minuscule. G5 est en minuscule. G6, on voit le G en minuscule. H5, on voit le H en minuscule. Donc, du coup, on comprend que nous sommes sur les arbres. Même chose ici. Nous avons donc les cotes nominales ou bien encore le diamètre nominal. Ici encore, on voit jusqu'à 3 inclus. Donc, si nous avons 3, un diamètre de 3 ou bien cote nominale de 3, nous, on doit prendre ça dans cette case ici. Ok, si c'est compris, on va donc prendre notre exercice pour décoder. Tout à l'heure, on avait tout simplement phi 40 H7 G6. Donc, si nous partons donc sur l'alésage, nous avons dit que c'est H7. Donc, bien ici, on va dire que nous sommes déjà sur H7. Si on met donc notre règle là, sur H7, on a dit que notre diamètre, c'est diamètre 40. Or, ici, on voit de 30 à 50. De 30 à 50, ça veut dire que 40 est ici à l'intérieur. Donc, ici, si on place donc notre barre comme ceci, on voit que le point de rencontre se trouve donc ici à plus 25, 0. Donc, phi 40 est ici. Donc, on voit ici que ça nous donne une tolérance de plus 25 et 0. Donc, l'écart supérieur ici, c'est plus 25. Et l'écart inférieur, c'est 0. Ce qu'il va falloir remarquer ici, c'est que dans le tableau, les codes que nous avons ici, les valeurs que nous avons dans le tableau sont en microns. Pour avoir les valeurs en millimètres, il va falloir diviser les valeurs par 1000 pour avoir les valeurs en millimètres. Donc, du coup, si nous prenons donc notre feuille d'exercice, comme nous avons dit, voici donc notre tolérance. Voici donc notre tolérance que nous avons ici, phi 40 HCG. Si nous sommes sur l'alésage, comme nous avons dit, l'alésage est en majuscule phi 40 HC. Dans le tableau, nous on a vu qu'on avait plus 25 microns et 0 microns. D'accord? Phi 40 plus 25 microns et 0. Comme nous avons dit, plus 25 microns, c'est l'écart supérieur et 0, c'est l'écart inférieur de l'alésage. Pour avoir les valeurs en millimètres, comme nous avons dit, on divise les valeurs du tableau par 1000. Donc, en divisant 25 divisé par 1000, ça nous a donné plus 0,025 mm. 0 divisé par 1000, ça nous donne encore 0 mm. Donc, plus 0,025 mm, c'est l'écart supérieur de l'alésage. Et 0, c'est tout simplement l'écart inférieur de l'alésage. Si nous avons donc compris ceci, on va aussi décoder tout simplement la tolérance de l'arbre qui est phi 40 G6. On prend donc encore notre tableau, phi 40 G6. Donc G6,
nous voyons que nous sommes déjà sur l'arbre. G6 est ici, on voit bien que la lettre est en minuscule. Donc, on met donc déjà notre règle comme ceci. On va donc aller chercher le diamètre nominal qui est phi 40. Ici, on voit ici de 30 à 40, de 30 à 50 inclus. Donc, le diamètre 40 donc se trouve ici. Donc, si on trace comme ceci, on voit qu'on tombe ici sur moins 9 et moins 25. Donc, moins 9 ici sera donc tout simplement l'écart supérieur de l'arbre et moins 25 sera l'écart inférieur de l'arbre. Comme nous avons dit, les valeurs du tableau sont en microns. Donc, pour avoir les valeurs en millimètres, il va falloir diviser ces valeurs que nous avons donc obtenues ici, d'accord, par 1000 pour avoir les valeurs en millimètres. Donc, si nous prenons donc notre feuille ici, nous sommes bien sur l'arbre. La tolérance de l'arbre est en minuscule qui est G6, donc phi 40 G6. Dans le tableau, nous avons vu que l'écart supérieur c'est moins 9 microns et l'écart inférieur c'est moins 25 microns. Donc moins 9 c'est l'écart supérieur de l'arbre et moins 25 c'est l'écart inférieur de l'arbre. Pour convertir donc les valeurs en millimètres, on prend donc les valeurs du tableau et on divise donc par 1000 pour avoir les valeurs en millimètres. Donc en divisant moins 9 divisé par 1000, ça nous donne moins 0,09 mm. En divisant moins 25 par 1000, ça nous donne moins 0,025 mm. Donc moins 0,09 mm, c'est l'écart supérieur de l'arbre et moins 0,025 mm, c'est l'écart inférieur de l'arbre. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.